Dans cette vidéo, vous allez découvrir étape par étape comment synthétiser, analyser et explorer des données en utilisant les tableaux croisés dynamiques et aussi les graphiques croisés dynamiques. Alors, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation de logiciel Excel. Après avoir vu dans les vidéos précédentes comment exploiter les trois premières fonctionnalités du logiciel Excel, la création et la mise en forme d'un tableau, le calcul numérique ainsi les graphiques, nous verrons dans cette vidéo comment exploiter la quatrième fonctionnalité du logiciel Excel, l'analyse des données. Plus précisément, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment créer, modifier et mettre à jour un tableau croisé dynamique et un graphique croisé dynamique à travers plusieurs exemples. On suppose la situation suivante. On a une entreprise spécialisée dans la vente des consoles de jeux, des smartphones, smartwatches et smart TV. Et dans cette entreprise, il y a le gérant et aussi il y a 5 commerciaux. Et l'entreprise commercialise les produits à travers les 5 commerciaux dans toutes les régions marocaines. Après quelques mois de travail, le gérant voulait savoir les informations suivantes. Voudrait savoir le chiffre d'affaires réalisé par région, le maximum du produit vendu par région, la moyenne du produit vendu par commercial, le chiffre d'affaires réalisé par chaque commercial, aussi des informations concernant le chiffre d'affaires par les années et aussi d'autres statistiques et d'autres informations. Alors dans cette situation, Excel nous propose l'utilisation de ce qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques et aussi les graphiques croisés dynamiques. En fait, un tableau croisé dynamique, c'est un outil qui permet de synthétiser, d'analyser et d'explorer les données. Il est utilisé pour représenter un résumé de données sous forme de tableau. Afin de bien comprendre comment utiliser les tableaux croisés dynamiques dans l'exemple qu'on a vu de l'entreprise qui commercialise les produits du smartphone, smart TV et les consoles du jeu, nous allons travailler sur les données suivantes. Dans cet exemple, on a l'archive de l'entreprise qu'on a vu. Donc on a des informations concernant les dates de l'année 2019 et de l'année 2020. On a aussi les informations concernant les produits, les régions marocaines, les commerciaux, les quantités vendues par chaque commercial dans chaque région dans une date précise. On a aussi le chiffre d'affaires et aussi on a les primes qui sont calculées selon le chiffre d'affaires de chaque commercial. Alors je vais vous montrer le premier exemple dans lequel nous allons créer un tableau croisé dynamique qui permet d'afficher pour chaque région le total des chiffres d'affaires réalisés par chaque commercial. Alors il faut sélectionner au minimum une cellule appartient aux données, puis il faut passer à l'onglet insertion. Après nous allons choisir tableau croisé dynamique. Voilà, maintenant il faut sélectionner la plage des cellules. Donc automatiquement Excel va sélectionner toutes les cellules qui appartiennent au tableau des données. Après, nous allons choisir l'emplacement. Donc, on va choisir nouvelle feuille de calcul. Après, on clique sur OK. Et voilà. Dans cette partie, nous avons le concepteur de notre tableau croisé dynamique. Premièrement, ça, ce sont les noms de colonnes qu'on a dans le tableau. Ici, on a les filtres, les colonnes, les lignes et les valeurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est de sélectionner d'abord les lignes qui seront affichées dans notre tableau croisé dynamique. Alors, dans ce cas-là, on va choisir les régions comme 10 lignes. Voilà, donc ça ce sont les régions marocaines. Dans les colonnes, nous allons choisir les commerciaux. Voilà. Après, pour la valeur, on va choisir le chiffre d'affaires. Et voilà, ça c'est un tableau croisé dynamique qui permet d'afficher le chiffre d'affaires réalisé par chaque commercial dans chaque région. Dans cet exemple, on a utilisé la somme des chiffres d'affaires. Nous pouvons choisir la moyenne, le maximum ou bien le minimum. Je vais vous montrer deux méthodes pour faire ça. La première consiste à cliquer ici. Après, dans cette option, nous pouvons choisir par exemple la moyenne, le max, le min, ainsi de suite. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode consiste à cliquer droit sur notre tableau croisé et après synthétiser par les valeurs, par exemple, de la moyenne ou d'autres fonctions. Si nous voulons plus d'informations sur le chiffre d'affaires réalisé par Hajar dans la région de Casablanca Stade, donc il suffit de faire double-clic et voilà, ça ce sont toutes les informations concernant le chiffre d'affaires de Hajar dans la région Casablanca Stade. Pour changer les propriétés d'un tableau croisé dynamique, il suffit d'utiliser les deux onglets analyse et création. Donc je vais vous montrer maintenant comment changer le style. Donc il suffit donc de choisir un autre style ici si vous voulez. Vous pouvez aussi enlever l'entête des colonnes ou bien l'entête des lignes.
Vous pouvez aussi changer la disposition du rapport. Donc en choisissant le mode par exemple plan, voilà, ou bien nous revenons au mode compact. Nous pouvons aussi enlever la colonne du total général verticale ou bien horizontale en allant à cette option. Par exemple ici, désactiver ces deux colonnes-là. Après, je peux aussi changer les étiquettes des lignes. Par exemple, nous pouvons choisir les régions. Aussi, nous pouvons effectuer des filtres sur les commerciaux. Par exemple, ici, nous pouvons choisir uniquement Manal, Mohamed et Sarah. Nous pouvons aussi changer le format des nombres. Donc, il suffit de cliquer droit après format de nombre. Ensuite, nous pouvons choisir dans ce cas-là le chiffre d'affaires. Donc, on va choisir monétaire. Nous pouvons choisir aussi 0 chiffre après la virgule. On clique sur OK. Et voilà, ça c'est le résultat. Maintenant, je reviens au tableau initial. Maintenant, je voudrais créer un tableau croisé dynamique qui affiche le chiffre d'affaires total réalisé par chaque commercial groupé par des régions. Alors, la même technique, donc on doit cliquer sur une cellule au minimum qui appartient à notre tableau de données, puis on doit aller à l'onglet Insertion. Après, tableau croisé dynamique, on clique sur OK. Alors, on va choisir premièrement les régions pour groupement et après, sur la même ligne, on va choisir les commerciaux. Et pour les valeurs, on va choisir le chiffre d'affaires. Et voilà, ça c'est le chiffre d'affaires réalisé par les commerciaux groupé par les régions. Alors, nous pouvons utiliser ces boutons-là. Si vous voulez désactiver ces boutons-là dans le tableau croisé dynamique, et donc il suffit d'aller à l'onglet Analyse, puis cliquer sur cette option. Voilà, ça sont des détails. Donc vous pouvez ajouter pour les colonnes les produits. Maintenant, on a le chiffre d'affaires réalisé par les commerciaux groupés par les régions et on a dans les colonnes les produits. Voilà, ça c'est un exemple qui montre comment utiliser le groupement. Donc vous pouvez de la même façon changer la mise en forme. Aussi, vous pouvez changer ou bien ajuster l'affichage, donc en choisissant le mode plein. Vous pouvez aussi modifier le format des cellules. Donc, je vais vous montrer une autre méthode pour faire ça. Donc, il faut cliquer sur la valeur. Ici, choisissez la somme des chiffres d'affaires. Puis, dans cette fenêtre, nous allons choisir format de nombre. Puis, on va choisir monétaire. On clique sur OK. Puis, le format des nombres est changé en format monétaire. Vous pouvez sur le même tableau changer la somme par le maximum. Vous pouvez aussi choisir d'autres valeurs comme par exemple la moyenne. Donc, c'est toujours la même technique. Je reviens au tableau initial. Maintenant, je passe à un autre exemple. Nous voulons maintenant afficher plusieurs informations pour chaque commercial. Nous voulons afficher d'abord le total des primes, la moyenne du chiffre d'affaires réalisé, le maximum, le minimum et le nombre de produits vendus. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Donc, il faut aller à l'onglet Insertion, puis tableau croisé dynamique, on clique sur OK. Puis, dans les lignes, nous allons choisir les commerciaux. Pour les valeurs maintenant, on va choisir plusieurs valeurs. Donc, la première valeur, c'est chiffre d'affaires, ça c'est la somme. Après, nous pouvons utiliser la même colonne, c'est le chiffre d'affaires, pour afficher cette fois les moyens. Nous pouvons aussi afficher la quantité du produit vendu par chaque commercial. Nous pouvons aussi ajouter quantité vendue, mais cette fois, nous allons choisir le maximum. Nous pouvons aussi la même chose, donc toujours la même colonne. Donc, dans cette fois, nous allons choisir le minimum. Voilà, de cette manière. Après, nous pouvons aussi ajouter une autre valeur concernant les primes. Voilà, donc je peux l'ajouter ici. Et après, on a une colonne qui contient la somme du prime de chaque commercial. Vous pouvez faire les mêmes choses sur ces valeurs-là, changer la mise en forme, changer aussi le mode d'affichage. Vous pouvez aussi changer ici le format du cellule, donc en choisissant monétaire. Après, vous pouvez aussi modifier les titres des colonnes. Donc, pour modifier le titre d'une colonne, donc il suffit de faire un double-clic sur le nom de cellule. Après, choisir par exemple ici, au lieu de max des quantités vendues, on va choisir uniquement max. La même chose ici, dans le lieu de minimum, choisir min. Somme du prime. Donc, vous pouvez faire de la même chose, la moyenne, par exemple, de chiffre d'affaires. Et voilà, donc ça, c'est
l'ensemble des propriétés qu'on peut changer dans un tableau croisé dynamique. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple. Maintenant, on suppose que nous voulons avoir des informations concernant les chiffres d'affaires de l'année 2019 et le chiffre d'affaires concernant l'année 2020 et aussi des chiffres d'affaires concernant les mois. Alors, pour réaliser ça, donc de la même façon, insertion après tableau croisé dynamique, on clique sur OK. Alors, dans cette situation, nous allons choisir dans les lignes la date et après, nous allons conserver. Donc, on a ici les années, les trimestres et les mois. Donc, nous allons conserver uniquement les années et les mois. Alors, pour supprimer les trimestres, donc on clique ici sur supprimer le champ. Maintenant, on a uniquement les années et les mois. Pour supprimer ces deux boutons, donc il suffit de cliquer ici. Après, maintenant, pour les valeurs, on va choisir le chiffre d'affaires. Voilà. Et voilà, donc ça sont les chiffres d'affaires réalisés dans chaque mois de l'année. Aussi, on a le total général du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et de la même façon, vous pouvez ajouter, par exemple, dans les colonnes les produits, donc pour avoir plus d'informations sur le chiffre d'affaires 10 produits au cours des années 2019 et 2020. Maintenant, je vais vous montrer une fonctionnalité très importante des tableaux croisés dynamiques, c'est les segments. Alors, je vais vous montrer comment utiliser les segments. Premièrement, on va choisir un tableau croisé dynamique. On va créer un tableau croisé dynamique de la même manière. On va choisir un tableau croisé dynamique classique qui contient des chiffres d'affaires, les régions dans les lignes et les commerciaux dans les colonnes. Et maintenant, nous voulons faire du filtrage. Choisir la région Casablanca et la région Bni Mellal. Pour faire ça, donc il faut cliquer ici sur ce bouton-là et choisir d'une manière manuelle Bni Mellal et Casablanca. Et nous pouvons faire de la même chose avec les noms des commerciaux. Voilà, donc ça c'est la première méthode. Mais Excel nous propose une autre méthode mieux que cette méthode, c'est en utilisant les segments. Pour ajouter les segments ou bien un segment, il faut cliquer dans l'onglet d'analyse sur insérer un segment. Après, il faut choisir la colonne sur laquelle nous allons appliquer les filtres. Ici, nous allons choisir par exemple dans ce cas-là les régions. On clique sur OK. Et voilà, ça c'est notre segment. Après, en cliquant sur une région, les informations de région seront affichées automatiquement. La même chose si nous voulons un Bni Mellal, Casablanca. Pour afficher plus de régions, il faut maintenir le clic sur le bouton contrôle. Et voilà, ça c'est les informations concernant les régions Casablanca, Stade, Dakhla, Drata Filat. Alors, nous pouvons de la même façon changer la mise en forme, changer aussi le nombre de colonnes dans ce segment. Nous pouvons choisir par exemple 2. Maintenant, nous avons 2 colonnes dans le segment. Pour effacer les filtres, il suffit de cliquer sur ce bouton. Nous pouvons utiliser 2 segments sur le même tableau croisé dynamique. De la même façon, il faut aller à l'onglet d'analyse, après insérer un segment. Dans cette fois, nous allons choisir la colonne commerciale. Donc, on va cocher ici, on va cliquer sur OK et voilà, ça c'est notre deuxième segment. Dans cette fois, nous allons opter pour un autre style. Nous pouvons de la même façon supprimer les filtres ou bien effacer les filtres, choisir filtre. Après, si nous voulons par exemple avoir une information sur le chiffre d'affaires réalisé par Amil dans la région Marrakech, donc il faut sélectionner Amil ici et la région Marrakech et voilà, ça c'est le chiffre d'affaires réalisé par Amil dans la région Marrakech-Safi. Pour supprimer la colonne totale générale et la ligne totale générale, il faut sélectionner le tableau. Après, aller au totaux généraux, donc et après désactiver les lignes et colonnes. Après, nous pouvons aussi effacer ces informations. Pour supprimer un segment, il faut d'abord sélectionner le segment, par exemple ici le segment commercial, puis cliquer sur le bouton supprimer du clavier. Nous pouvons avec Excel lier le même segment à 2 tableaux croisés dynamiques. Pour faire ça, on va essayer de créer un nouveau tableau croisé dynamique. Je reviens au tableau initial, puis on va aller à insertion, tableau croisé dynamique. Maintenant, au lieu de choisir nouvelle feuille de calcul, on va choisir la feuille de calcul existante, c'est la feuille 6. Puis on va choisir cet emplacement, on va cliquer sur OK et voilà. Après, maintenant, il faut choisir des informations à un autre tableau croisé dynamique. On suppose donc que cette fois, nous allons travailler toujours avec les régions. Voilà, on va choisir les régions
dans les lignes, mais au lieu de commerciaux dans les colonnes, on va choisir les produits. Après, on va choisir le chiffre d'affaires et voilà, ça c'est notre deuxième tableau croisé dynamique. Il y a déjà une connexion entre le segment et le premier tableau croisé dynamique. Nous voulons maintenant créer une connexion entre le segment et le deuxième tableau croisé dynamique. Premièrement, on va essayer d'enlever la colonne et la ligne de total général. Il faut aller à l'onglet création, après désactiver les lignes et les colonnes des total général. Puis pour faire une connexion entre le segment et le deuxième tableau, il faut d'abord sélectionner le segment, puis aller à options. Après, nous allons passer au signaler les connexions. Après, nous allons choisir dans ce cas-là ce tableau croisé dynamique. D'abord, pour connaître le nom de ce tableau-là, il faut choisir un élément de ce tableau-là, passer à l'onglet analyse et après on clique ici. Et voilà, ça c'est le nom du tableau, tableau croisé dynamique 6. Alors maintenant, je reviens au segment, options, après signaler les connexions. Après, je vais chercher tableau croisé dynamique 6 et voilà, OK. Maintenant, je peux contrôler à la fois à l'aide du segment les deux tableaux. Je peux choisir Glumim et après, voilà, ça c'est le chiffre d'affaires réalisé par chaque commercial dans la région Glumim, Ouadnoun, et aussi le chiffre d'affaires réalisé pour chaque produit dans la même région, la région Glumim Ouadnoun. Voilà, ça c'est un exemple d'utilisation des segments. Je vais vous montrer une autre fonctionnalité des tableaux croisés dynamiques, c'est les chronologies. Alors pour utiliser une chronologie, il suffit d'aller à l'insertion, insérer un tableau croisé dynamique, après on clique sur OK. Après nous allons choisir un tableau croisé dynamique classique, les chiffres d'affaires qu'on dit valeurs, les commerciaux dans les colonnes et les régions dans les lignes. Après, pour créer une chronologie, il suffit d'aller à l'onglet analyse, insérer une chronologie. Donc, bien sûr, on va choisir la date. Après, ça, c'est notre chronologie. Maintenant, je peux passer à un mois précis, comme par exemple le mois de décembre de l'année 2019. Et voilà, ça, c'est le chiffre d'affaires réalisé pendant cette période. Alors, nous pouvons sélectionner 2 mois de cette manière, 3 mois. Nous pouvons changer l'échelle en année. Maintenant, je peux sélectionner une année de cette manière, ou bien les 2 années 2019 et 2020. Vous pouvez aussi travailler sur les trimestres. Je peux par exemple choisir celui-là ou bien ce trimestre-là de cette manière, sélectionner plusieurs trimestres. Pour changer le nom de chronologie, par exemple ici date, donc il faut aller à l'onglet options, puis légende de la chronologie. Et choisir une autre chronologie. Par exemple, nous allons choisir au lieu de date, période, de cette manière. Vous pouvez aussi, si vous voulez, enlever l'en-tête. Vous pouvez aussi enlever la barre de défilement. Vous pouvez aussi contrôler l'étiquette de la sélection, le niveau du temps ici. Et voilà, vous pouvez aussi changer la taille de la chronologie. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez choisir un autre style. De la même manière que l'exemple qu'on a vu déjà, nous pouvons relier une chronologie à 2 tableau croisé dynamique. Je vais vous montrer un exemple. Je vais créer maintenant un autre tableau croisé dynamique dans la même feuille, c'est-à-dire la feuille 8. Donc, nous allons choisir la feuille 8 dans cet emplacement. On clique sur OK et après on clique sur OK. L'étape suivante, on va choisir des données différentes. Maintenant, nous allons choisir les produits dans les lignes, les commerciaux dans les colonnes et on va choisir la même chose, le chiffre d'affaires. Ça, c'est notre deuxième tableau croisé dynamique. Et après, nous pouvons faire la connexion entre cette chronologie et le deuxième tableau croisé dynamique en allant à options. Donc d'abord, il faut sélectionner la chronologie, puis options, après signaler les connexions. Puis on va chercher le nom de ce tableau croisé dynamique, c'est le dernier. On va cliquer sur OK. Maintenant, je peux contrôler en utilisant la même chronologie les 2 tableaux croisés dynamiques. Voilà, dans cette manière ici, on n'a pas de valeur. Et voilà le résultat. Maintenant, je passe au deuxième objectif de cette vidéo, c'est les graphiques croisés dynamiques. Un graphique croisé dynamique, c'est un outil qui permet aussi de synthétiser, d'analyser et d'explorer des données.
Il est utilisé pour présenter un résumé des données, mais cette fois sous forme de graphique. Je vais utiliser le même exemple des données pour montrer la méthode comment faire. Alors premièrement, il faut sélectionner d'abord une cellule, après passer à l'onglet d'insertion. Au lieu de choisir tableau croisé dynamique, on va sélectionner graphique croisé dynamique. Après, on va cliquer ici, on va choisir un emplacement, on va cliquer sur OK. L'étape suivante, on va choisir les commerciaux dans les légendes. Après, pour les axes, on va choisir les régions. Après, nous allons choisir comme valeur le chiffre d'affaires. Et voilà, ça c'est notre graphique qui permet de synthétiser les chiffres d'affaires réalisés par chaque commercial dans chaque région. Nous pouvons faire de la même chose, appliquer des filtres d'une manière classique en utilisant ce bouton là, cette manière là, ou bien d'utiliser les segments. Donc il faut d'abord sélectionner le tableau, puis aller à analyse, après insérer un segment, on va choisir ici les régions, on va cliquer sur OK. Après nous pouvons choisir la région de Casablanca, afficher 4 régions en même temps. Voilà, ça c'est toujours des graphiques qui représentent les informations de chaque commercial. Nous pouvons aussi ajouter une chronologie, de la même façon, insérer une chronologie de la date. Je clique sur OK. En sélectionnant quelques mois, par exemple les mois de décembre, janvier, février, et nous aurons automatiquement les informations concernant ces mois-là. Alors vous pouvez aussi appliquer les mêmes choses qu'on a vues sur les tableaux croisés dynamiques sur les graphiques croisés dynamiques en ajoutant d'autres informations, en ajoutant d'autres colonnes, on utilise le groupement, utiliser d'autres fonctions, maximum, moyen, ainsi de suite. Et voilà, ça c'est la fin de cette vidéo. Donc on a vu les tableaux croisés dynamiques et les graphiques croisés dynamiques afin de synthétiser, analyser et explorer les données d'une feuille de calcul.